Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un temps très important, le prétérit. Comme d'habitude, mes cours comportent deux parties. La première partie est consacrée à la formation du prétérit aux quatre formes, forme affirmative, interrogative, négative et interronégative, illustrées par des exemples précis. La deuxième partie est consacrée quant à elle aux emplois du prétérit, toujours avec des exemples précis et en situation. Voyons la formation du prétérit. Petit 1, la forme affirmative. Deux formules sont à retenir, une pour les verbes réguliers et une autre pour les verbes irréguliers. Petit a, voyons la forme affirmative des verbes réguliers. La formule à retenir est la suivante. Sujet plus base verbale à laquelle on rajoute la terminaison ed. Petit rappel, la base verbale, c'est le verbe sans tout. Voici quelques exemples. J'ai joué au foot avec Peter hier. Donc on met le sujet I, on met la base verbale de play à laquelle on rajoute ed. Played. Ensuite on met football avec with, Peter et hier, yesterday. Deuxième exemple. La semaine dernière, il voulait aller à Londres. La semaine dernière se traduit par last week et jamais par the last week. Donc la semaine dernière, last week. On met le sujet I, on met la base verbale du verbe want à laquelle on rajoute la terminaison ed, ça fait wanted. Le verbe want est suivi de la préposition to car il est suivi d'un infinitif, donc to go. Et le verbe go, quant à lui, est suivi de la préposition to, donc Paris. Hier, nous avons visité la tour Eiffel. Hier, yesterday, on met le sujet we, on met la base verbale du verbe visit à laquelle on rajoute ed, cela fait visited, et la tour Eiffel, the Eiffel Tower. Dernier exemple, hier matin, elle m'a téléphoné. Hier matin, yesterday morning, on met le sujet she, on met la base verbale du verbe phone à laquelle on rajoute ed, ça fait phoned, et on met le COI, me. Attention, pas de préposition après le verbe phone. Petit b, forme affirmative des verbes irréguliers. Voici la formule à retenir. On met le sujet plus le verbe de la deuxième colonne des verbes irréguliers. Donc les verbes irréguliers, il faut les apprendre. Ils sont moins nombreux que les verbes réguliers. Et c'est comme ça qu'on sait si un verbe est régulier ou irrégulier. Nous allons prendre des exemples. Hier, je suis allée au zoo. Donc hier, c'est yesterday. On met le sujet I. Le verbe de la deuxième colonne pour go, c'est went, au prétérit. Le verbe go est toujours suivi de la préposition to, donc on met to. Et ensuite, au zoo, the zoo. Autre exemple. L'année dernière, nous avons acheté une maison. L'année dernière, c'est last year. On met le sujet, we. On met le verbe buy au prétérit, c'est la deuxième colonne du verbe irrégulier, donc cela donne bought. Et on met une maison, a house. Troisième exemple. Hier, mon père a tondu la pelouse. Hier, c'est yesterday. On met le sujet my father. Le verbe tondre est irrégulier. Il fait cut au prétérit, donc on met cut et on met the grass. Dernier exemple, il a eu un accident de voiture l'année dernière. On met le sujet he. Le verbe avoir est irrégulier, il fait had au prétérit, donc on met had. Un accident de voiture, c'est voiture accident, a car accident, et l'année dernière, last year. Donc attention, il n'y a qu'à la forme affirmative que l'on doit se demander si le verbe est régulier ou irrégulier. Petit 2, la forme interrogative. Elle va donc être identique pour les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Donc à la forme interrogative, on ne se demande plus du tout si les verbes sont réguliers ou irréguliers. D'accord ? Ce n'est qu'à la forme affirmative.
Donc, comme nous l'avons vu, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Quel est l'auxiliaire du prétérit? Comme on n'en a pas, on va faire appel à l'auxiliaire de secours do qu'on a vu lors de notre tuto sur le présent simple que l'on va mettre au prétérit et on obtient donc did. La formule à retenir, donc, formule unique, c'est mot interrogatif, je le mets entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire donc du prétérit did, plus le sujet, plus la base verbale et le point d'interrogation. Prenons des exemples. A-t-elle téléphoné à ses parents la semaine dernière? Auxiliaire du prétérit did, plus sujet she, plus la base verbale du verbe phone, ses parents, her parents, et la semaine dernière, last week. Vous vous rappelez, phone n'est pas suivi d'une préposition. Deuxième exemple, avez-vous vu Peter hier soir? Auxiliaire du prétérit did, plus sujet you, plus la base verbale see, ensuite, le COD, Peter, et hier, soir, yesterday, evening. Autre exemple. As-tu fait tes devoirs? On utilise auxiliaire du prétérit did. On met le sujet you, on met la base verbale do et tes devoirs, homework. Et le point d'interrogation. Autre exemple. Quand avez-vous perdu sa montre? Donc là, il y a le mot interrogatif. Donc on met mot interrogatif, when, on met l'auxiliaire du prétérit did, on rajoute le sujet you, on met la base verbale lose et on met sa montre his watch. Un autre exemple, pourquoi a-t-elle manqué le train? Mot interrogatif why, auxiliaire du prétérit did, on met le sujet she, on met la base verbale miss et the train et le point d'interrogation. Encore un exemple. Où ont-ils acheté leur ordinateur? On met le mot interrogatif where, on met l'auxiliaire du prétérit did, on met le sujet they et on met la base verbale by et leur ordinateur, their computer et le point d'interrogation. Dernier exemple. Qu'a-t-il fait hier? On met le mot interrogatif what, on met l'auxiliaire did, on met le sujet he, on met la base verbale du verbe faire, donc c'est do, et on met le marqueur de temps hier, yesterday et le point d'interrogation. Petit 3, la forme négative qui est aussi identique pour tous les verbes, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, puisqu'on l'a dit, ce n'est qu'à la forme affirmative que l'on se demande si les verbes sont réguliers ou irréguliers. Pour faire la forme négative, nous utilisons not que l'on place après l'auxiliaire, ou nous pouvons aussi utiliser sa contraction N''T que l'on accole à l'auxiliaire du prétérit. Et l'auxiliaire du prétérit, c'est did. Donc la formule à retenir, c'est sujet plus didn't plus base verbale. Prenons des exemples. Elle n'a pas aimé le film. On met le sujet, she, on met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus la base verbale like et le film the movie. Deuxième exemple, nous n'avons pas travaillé hier. On met le sujet we, on met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus la base verbale work et le marqueur de temps yesterday. Dernier exemple, les élèves n'ont pas dormi pendant le voyage. On met le sujet the pupils, on met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, suivi de la base verbale sleep et pendant le voyage during the journey. Petit 4, la forme interronégative identique pour tous les verbes, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Formule à retenir. Mot interrogatif, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique. Ensuite, on met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus le sujet, plus la base verbale et le point d'interrogation. Prenons quelques exemples. N'as-tu pas vu mon chat hier? Donc, on met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus le sujet you, plus la base verbale see, plus mon chat, my cat, et ensuite hier, yesterday, et le point d'interrogation. Deuxième exemple. N'ont-ils pas perdu leurs clés la semaine dernière? On met l'auxiliaire du prétérit à la forme négative, didn't, plus le sujet they, plus la base verbale
lose, plus l'heure clé, c'est their keys, et la semaine dernière, last week, est le point d'interrogation. Un dernier exemple, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Donc, on met le mot interrogatif why, suivi de l'auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus le sujet you, plus la base verbale du verbe wait, plus la préposition for et ensuite me. Petit rappel, le verbe attendre, quand il est suivi d'un COD, il est toujours accompagné de la préposition for. Donc c'est wait for someone. Attention à la conjugaison du verbe être, du verbe to be au prétérit. On voit sa formule affirmative. C'est I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. On m'avait chanté quand j'ai été élève comme vous, une petite chanson, c'était was, were, was, were. Pour retenir la conjugaison du verbe être. Prenons des exemples. Il était fatigué. On met le sujet he, l'auxiliaire être conjugué au prétérit was et l'adjectif fatigué tired. Autre exemple. Nous étions absents. On met le sujet we, on met l'auxiliaire être conjugué au prétérit were et absent se traduit par away. Autre exemple, j'étais contente, l'école était finie. Sujet I, auxiliaire être conjugué au prétérit was, adjectif contente happy, l'école school, était was et fini over. Il était en retard. On met le sujet they, on met l'auxiliaire be conjugué au prétérit were et en retard se dit late. Forme interrogative du verbe être au prétérit. Donc comme nous l'avons vu, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Donc be est un auxiliaire, donc on va l'utiliser au prétérit sous ces deux formes was et were pour faire la forme interrogative. Donc ça va donner was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Prenons des exemples. Était-il toujours à Paris? Donc on met l'auxiliaire être conjugué au prétérit, ça donne were, plus le sujet they, toujours se traduit par still. C'est le lieu où l'on est et c'est une ville, donc c'est in et on met Paris et le point d'interrogation. Autre exemple, étais-tu en colère après moi? Donc on met auxiliaire être conjugué au prétérit, ça donne were, plus le sujet you, en colère se dit angry, après moi, at me. Dernier exemple, était-elle absente? On met be au prétérit, ça donne was, plus le sujet she, et absente se traduit par away. Petit 3, la forme négative de to be. Comme nous l'avons déjà vu, pour faire la forme négative, nous utilisons not, que l'on place après l'auxiliaire, ou nous pouvons aussi utiliser sa contraction N''T que l'on accole à l'auxiliaire. Donc cela va donner I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Prenons des exemples. Il n'était pas à la maison. Donc on met le sujet he, on met be au prétérit à la forme négative, ça donne wasn't, à la maison, at home. Un dernier exemple, nous n'étions pas heureux, on met le sujet we, on met be au prétérit à la forme négative, ça donne weren't, et on met l'adjectif heureux, happy. Maintenant, la forme interronégative de to be. Donc, je mets le mot interrogatif entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus wasn't,
plus les sujets I, he, she et it et le point d'interrogation. Autre formule à retenir, le mot interrogatif plus weren't plus sujet you, we, you et they et le point d'interrogation. Prenons des exemples. N'était-il pas heureux? On met be au prétérit à la forme négative, ça donne weren't, plus le sujet they, plus l'adjectif happy et point d'interrogation. N'était-elle pas belle? On va mettre be au prétérit à la forme négative, ça donne wasn't. On met le sujet she et on met l'adjectif belle, beautiful. Ensuite, pourquoi n'était-il pas à la fête? On met le mot interrogatif why. On met be au prétérit à la forme négative weren't, plus le sujet they et à la fête at the party. Maintenant, nous passons à notre deuxième grande partie, les emplois du prétérit. Tout d'abord, quand en français on a une phrase à un temps du passé, c'est-à-dire au passé composé ou au passé simple ou à l'imparfait, on doit se demander si en anglais on utilise le prétérit ou le present perfect. Premier emploi du prétérit. On utilise le prétérit pour des actions passées, terminées et datées. Prenons des exemples. Ils ont vécu à Londres en 1984. Donc ici, on a une phrase au passé composé plus exactement. Donc on doit se demander si on utilise le prétérit ou le present perfect en anglais. Ici, nous voyons que l'action elle est terminée, elle s'est déroulée en 1984 et elle comporte une date. Donc, nous utilisons le prétérit. Ici, nous sommes à la forme affirmative. Donc au prétérit, on doit se demander si à la forme affirmative, le verbe est régulier ou irrégulier. C'est le verbe to live, donc on sait qu'il est régulier. Donc on met sujet they, plus base verbale à laquelle on rajoute ed, ici d, puisque le verbe live a un e final, donc ça donne lived. On met la préposition in pour le lieu où l'on est, et c'est une grande ville, donc on met in London, suivi de la préposition in qui introduit donc les dates, in 1984. Prenons un deuxième exemple. Nous avons acheté une maison en 1995. Donc nous avions bien une phrase au temps du passé, ici au passé composé. Donc on doit se demander si on utilise le prétérit ou le present perfect en anglais. On voit que l'action, elle est terminée et datée en 1995. Donc on va mettre du prétérit. Or, nous sommes à la forme affirmative du prétérit. Donc, on doit se demander si le verbe buy est régulier ou irrégulier. Il est irrégulier, il fait bought au prétérit. Donc, on met le sujet we plus bought plus une maison, a house, la préposition in qui introduit les dates, in 1995. Deuxième emploi du prétérit. Le prétérit s'emploie avec les marqueurs de temps suivants. Hier, hier matin, donc c'est yesterday, yesterday morning. La semaine dernière, le mois dernier, last week, last month, quand j'avais 6 ans, qui se traduit par when I was 6 ou when I was 6 years old. Quand j'étais enfant, attention, ça se traduit quand j'étais un enfant, parce que enfant n'est pas un adjectif. Donc, when I was a child. Prenons des exemples. Nous avons joué au tennis hier après-midi. Donc ici, nous avions bien une phrase au passé composé. Donc on doit se demander si on utilise du prétérit ou du present perfect. Nous avons une action qui est terminée et qui est datée puisque c'est hier après-midi. Donc on utilise le prétérit. On est à la forme affirmative du prétérit. Donc on doit se demander si le verbe play est régulier ou irrégulier. Il est régulier. Donc nous allons mettre sujet we, plus la base verbale à laquelle on rajoute ed, played, on met tennis et hier après-midi se traduit par yesterday afternoon. J'ai visité Paris l'année dernière. Donc là, nous avons bien une phrase au temps du passé, passé composé, donc on doit toujours se demander si on utilise du prétérit ou du present perfect. Ici, l'action, elle est terminée et nous avons un marqueur de temps du prétérit.
l'année dernière, donc l'action est terminée, passée et datée. On se demande, comme c'est la forme affirmative du prétérit, si le verbe visiter est régulier ou régulier. Le verbe to visit est régulier. Donc, on met sujet I, base verbale plus ed, ça donne visited. On met Paris, Paris, et l'année dernière se traduit par last year. Un dernier exemple. Quand j'étais enfant, j'aimais manger des escargots. Donc, l'action est au passé, elle est à l'imparfait, donc on se demande si c'est du prétérit ou du present perfect. On a quand j'étais enfant, donc c'est terminé, c'est daté, c'est un marqueur du prétérit. Donc, on va mettre du prétérit. Donc, quand j'étais enfant, ça traduit quand j'étais un enfant. Donc, on met mot interrogatif when, le sujet I, on met be au prétérit, ça donne was, et enfant se traduit par a child. J'aimais manger des escargots, on met le sujet I, le verbe like est un verbe régulier, donc on lui rajoute ed. Comme il est suivi d'un deuxième verbe, le deuxième verbe se met au gérondif, c'est-à-dire qu'on lui rajoute ing, donc ça donne eating, et des escargots, c'est en général, donc on met simplement au pluriel snails. Troisième emploi du prétérit. Le prétérit s'emploie avec il y a plus une durée. Je vous donne des exemples avec il y a plus une durée. Il y a 3 jours. Il y a 1 an, il y a 2 semaines. Donc en anglais, quand on a il y a suivi d'une durée, on traduit il y a par le mot ago. Ensuite, on traduit d'abord la durée, donc 3 jours, et ensuite on ajoute ago. Prenons des exemples. Il y a 3 jours. On a bien il y a plus une durée. Donc on met d'abord la durée 3 days et ensuite on met ago. Autre exemple, il y a 1 an. On met d'abord la durée 1 year et on met il y a traduit par ago après. Prenons d'autres exemples concrets. J'ai acheté une voiture de sport il y a 3 semaines. Ici, nous avons une phrase au passé composé, donc on doit se demander si c'est du prétérit ou du present perfect. On voit qu'il y a plus une durée, il y a 3 semaines. Donc tout de suite, on se dit qu'on doit utiliser le prétérit. On est à la forme affirmative. On doit se demander si le verbe buy est un verbe régulier ou irrégulier. Il est régulier, il fait bought. Donc on met sujet I plus bought. Une voiture de sport, ça se traduit a sports car. Il y a 3 semaines, on met d'abord la durée, donc 3 weeks, et ensuite ago. Autre exemple, nous avons visité Londres il y a 1 mois. Donc, on voit qu'on a une phrase au passé composé. Plus il y a plus une durée, donc on est dans le prétérit. On traduit. C'est une phrase à la forme affirmative, donc on doit se demander si le verbe visit est régulier ou irrégulier. Visit est régulier. Donc on va mettre sujet oui plus base verbale à laquelle on rajoute ed. Visited, on met London, on met d'abord la durée 1 month et ensuite on met ago. Elle a rencontré Madonna il y a 2 jours. Donc on a une phrase au passé composé, donc on doit se demander si c'est du prétérit ou du present perfect. Or on a il y a plus une durée, donc on sait qu'on met le prétérit. On est à la forme affirmative, donc on doit se demander si le verbe rencontrer, to meet, est régulier ou irrégulier. Il est irrégulier, il fait met. Donc, on va mettre le sujet she plus le verbe irrégulier met. Ensuite, Madonna. On met d'abord la durée 2 days et ensuite il y a, qu'on traduit par ago. 4e emploi du prétérit. Quand on a en français des questions au passé composé, passé simple ou imparfait, introduites par un mot interrogatif, on utilise en anglais le prétérit. Car on sait que l'action est passée, terminée, qu'elle a eu lieu, mais on ignore quand
où, pourquoi, comment. Elle a eu lieu, donc on demande une précision sur l'action qui a eu lieu et qui est terminée. Prenons des exemples. Quand les avez-vous vus? On sait qu'ils les ont vus, mais on ignore quand. Donc, on va utiliser du prétérit pour cette question au passé composé. Donc, on met le mot interrogatif when, l'auxiliaire du prétérit did, on met le sujet you, on met la base verbale si et on met le COD them et le point d'interrogation. Autre exemple. Où as-tu acheté ce livre? On a une question qui est au passé composé avec mot interrogatif. On sait qu'elle a acheté ce livre, mais on ignore où. C'est du prétérit. Donc, on met mot interrogatif where, on met l'auxiliaire du prétérit did, on met le sujet you, on met la base verbale by et on met ce livre, that book, et on finit par le point d'interrogation. Autre exemple. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? On a une question qui est au passé composé avec mot interrogatif. Donc on sait qu'il n'a pas attendu, mais on ignore la raison. Donc on met du prétérit. Mot interrogatif why, auxiliaire du prétérit à la forme négative didn't, plus le sujet you, plus la base verbale wait. Le verbe attendre est toujours suivi de la préposition for quand il y a un complément, donc c'est wait for et on rajoute me avec le point d'interrogation. Dernier exemple, qu'ont-ils acheté au marché? Nous avons une question au passé composé avec mot interrogatif. On sait qu'ils ont acheté quelque chose, mais on ignore quoi. Donc c'est bien du prétérit. Donc on met le mot interrogatif what, on met l'auxiliaire du prétérit did, on met le sujet they et on met la base verbale by. Au marché se traduit par at the market et on finit par le point d'interrogation. Voilà, la leçon sur le prétérit est terminée. Si vous avez des questions, des précisions à me demander, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Et on va se retrouver pour un prochain cours qui sera sur le present perfect. Pour bien distinguer ces deux temps du prétérit et present perfect qui sont des temps très importants en anglais. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être incollable en anglais. À bientôt!